Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au potager pour une vidéo que j'avais hâte de tourner puisqu'il s'agit des premières plantations que je vais réaliser dans ma petite serre. Alors cette serre, c'est une serre fabriquée avec des matériaux de récupération et je suis assez fière, hein, assez contente du résultat. Je l'ai imaginé, j'ai réfléchi à comment je pouvais la construire sans faire trop de dépenses. Et puis Monsieur Coquelicot est venu me prêter main forte ensuite pour sa réalisation. Je vous propose qu'on aille voir à l'intérieur comment elle sera aménagée. Alors, la petite serre dispose d'une seule entrée, mais honnêtement, je pense que très rapidement, je vais créer une autre porte. Alors, ce sera pas pour me permettre d'entrer de l'autre côté, mais c'est juste que la météo extérieure, merci Lecoq, la météo extérieure n'est pas encore très chaude. La température, pardon, extérieure n'est pas encore très chaude, et pour autant, je trouve que la chaleur monte quand même très très vite dedans. J'ai prévu, et donc ça a été réalisé grâce à Monsieur Coquelicot, des fenêtres qui s'ouvrent automatiquement grâce à un système sans électricité qui, quand la chaleur augmente à l'intérieur, pousse les fenêtres pour permettre une circulation d'air. Et donc ça a été fait des deux côtés. Mais je pense que rapidement, on va quand même, comme je vous dis, construire une deuxième porte. Il nous reste de la bâche, donc il faudra juste aller acheter quelques charnières et des tasseaux pour pouvoir fabriquer cette nouvelle porte. Et sinon, l'intérieur se présente ainsi. J'ai un sol très argileux au potager. Et on peut voir que ça, quand c'est tassé, quand il fait sec à l'intérieur et que c'est tassé, c'est simple, ça devient du béton, c'est impossible de travailler dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décaissé un U et je l'ai rempli de compost, hein, le même compost que j'ai utilisé, vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos. J'ai décaissé sur une 20-30 cm au moins, et j'ai fait des brouettes pour remplir à nouveau la zone où je vais cultiver. Alors, j'aurais pu faire un U un peu plus large et avoir une zone de circulation plus réduite, mais je suis petite et atteindre les bords, ça n'aurait pas été évident pour moi. Donc voilà. Et je me dis que cet hiver, je pourrais toujours cultiver certaines choses en pot que j'aurais démarré cet été par exemple à l'extérieur. Et si tel est le cas, je pourrais les entreposer sur cette zone-là, tout en conservant la zone de culture utilisée pour d'autres choses. Sur ce mur, j'ai installé un filet, mais d'ici quelques jours, normalement, je recevrai un filet qui me permettra de couvrir les deux autres murs qui sont là. Ce que j'ai prévu de faire, c'est donc de faire grimper des concombres de ce côté-ci et essayer de faire du melon et de la pastèque de ce côté. La serre sera assez remplie normalement. Je vais y faire cet été, enfin là dès à présent, les légumes pour cet été, tomates, poivrons, aubergines. Je rajouterai sans doute des petites choses par-ci par-là en fonction de la place. Et puis petit à petit, je remplacerai ces légumes-là, si tout s'est bien passé, ou même si ça s'est pas bien passé, hein, je les remplacerai à la fin de l'été par les légumes d'hiver. Dans les quatre coins de la serre, j'ai prévu de mettre des tomates. J'ai rapporté quelques plants de la maison, mais je sais pas, cette année, je trouve pas mes plants, je les trouve vraiment pas extraordinaires. À titre de comparaison, j'ai ce plant précoce, la variété Sacha Altaï, et j'ai une rose de Berne. Regardez comment elle est rabougrie, rachitique, à côté du plant précoce qui... Ça a été planté le même jour, mais c'est normal qu'il soit plus grand puisqu'il est précoce. Là, celui-ci, d'ordinaire, à cette date-là, j'ai des plants bien plus beaux. J'ai l'impression qu'en plus, certains ont attrapé une maladie. Euh, je suis un peu dépitée, mais bon, je vais faire avec. Alors, faut dire aussi que les plants que je vais installer dans la serre, ce sont un peu des plants kamikazes parce que les nuits sont encore un peu fraîches. Là, j'ai enregistré cette nuit 9 degrés au plus bas, donc ça devrait aller. Mais il faut dire aussi que du fait du manque d'ouverture de l'autre côté, la température peut monter aussi très haut, très vite. Donc
le delta entre la température minimale et la température maximale risque d'être un peu important. C'est un test, disons. On va voir comment ça se comporte. Si j'ai des plants qui meurent, on va dire un peu tant pis. J'ai de quoi les remplacer. Hein. J'ai prévu une grosse quantité. Et puis, de toute façon, il faut bien que j'apprenne de mes erreurs. Donc, on verra. Je tente quand même. Alors, je vais aussi disposer des poivrons. Alors, ces poivrons, je les ai pas fait moi-même. Parce que, pareil, encore une fois, cette année, les poivrons, c'est vraiment quelque chose pour lequel je suis assez fière. Parce que chaque année, j'ai de très beaux plants de poivrons. Et cette année, c'est pas du tout le cas. Je sais pas, ils sont rachitiques, rabougris. Ils ne poussent pour ainsi dire pas. Bon, tant pis. Hein. Donc là, chez Leclerc Jardin, ils vendaient 4 poivrons pour 2,49 €. J'ai préféré sécuriser la chose et les prendre en me disant que au moins je devrais avoir cela. Et puis bon, si là dans la serre j'en abîme, c'est pas très grave. Pour le montant, ça devrait. Enfin, je perdrai pas grand chose. Je viens de rajouter également des aubergines. Alors cette fois-ci, ce sont bien les miennes. Je vais mettre du côté du filet des concombres. Ici, là, je vais mettre des piments. Ah, c'est comme les poivrons, ils sont pas très, très développés. Alors, ils ont bien poussé, les feuilles sont belles, mais ils sont tout petits pour la période. Alors, je reconnais que chaque année, en fait, j'ai tendance à les faire de plus en plus tard, mes poivrons, pour la simple et bonne raison que mon meuble est limité en hauteur au niveau des étagères. Je ne peux pas déplacer les étagères quand les plants poussent. Et le souci, c'est qu'ensuite, je me retrouve avec des plants qui sont trop grands. Donc cette année, je les ai fait un peu plus tardivement que d'habitude. Mais normalement, c'était calculé, c'était suffisant par rapport à ma date de plantation des années précédentes, de ma date de semis, pardon, des années précédentes. Ça aurait dû me donner de beaux plants arrivés aujourd'hui. Parce que moi, clairement, je ne veux plus faire la course au semis. Parce que j'ai l'impression, quand je regarde les réseaux, d'année en année, c'est à celui qui plante le plus tôt. Alors, pour ceux qui habitent dans le sud, c'est très bien. Mais j'ai pas l'impression qu'en fait, ceux qui sont sous un climat similaire au mien, j'ai pas l'impression que finalement, ils récoltent... alors, ils récoltent peut-être un petit peu plus tôt et encore, mais je n'ai pas l'impression qu'ils récoltent beaucoup plus que moi. Ma betterave est malade. Je vais pas la mettre, celle-ci. Je retire quelques mauvaises herbes qui ont commencé à pousser. Les graines étaient dans le compost. Le sol est déjà très sec. J'arroserai abondamment tout à l'heure. Oh, encore un peu d'humidité quand même. Là, au fond. Je vais mettre une bonne dose de fumier. Mélanger un petit peu. Et puis, c'est parti pour le premier plan. Il va falloir que je mette une petite étiquette là pour me souvenir de ce que j'ai mis. Donc je vais laisser le pot pour l'instant parce que le nom est indiqué sur le pot. Peut-être dû la mettre un peu plus au fond. Je vais essayer de faire ça. Allez. Un petit peu plus au fond. La motte, elle est tellement compacte. Que ces plants de poivrons, je crains pas grand chose pour eux. Parce que ça fait des semaines que je les voyais dehors. Et
alors que les températures étaient quand même assez fraîches. Donc là, mon plant d'aubergine Violetta Longa. Ici, il faut que je creuse. Un peu de fumier, hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais ce que je rajoute là, c'est un peu de fumier. Donc, aubergine Violetta Longa. Ici, là, faire la rose de Berne. Mon fumier. Un peu de... Allez, quelques mauvaises herbes. Alors là, c'est du piment végétarien. C'est un piment qui est très parfumé, qu'on utilise énormément dans la cuisine créole antille-guyanaise et qui a la particularité de ne pas piquer. Donc c'est parfait pour les enfants. Il y a le bon goût du piment sans la chaleur que celui-ci apporte. Voilà, les betteraves que je vais rajouter dans la serre, j'en mets très peu parce qu'en vérité, j'ai prévu de les mettre à l'extérieur dans un bac que j'ai fabriqué également. Ah, c'est marrant, elle a les racines roses. Alors, je sais pas si c'est bon signe, si c'est normal, parce que les racines sont rosées. Il y a du blanc, mais du rosé. C'est de la betterave Détroit. J'avais essayé de la faire l'année dernière, et puis ça n'avait pas fonctionné. J'avais semé juste avant de partir en pleine terre, et j'étais partie en vacances. Donc niveau arrosage, elle n'avait pas du tout apprécié. Ah, super, vous voyez, alors ça c'est ma terre ultra argileuse. C'est pénible. Enfin, c'est pas très évident de cultiver là-dedans. Et là aussi, des racines roses. Alors, pour être exact, l'année dernière, j'avais fait un semis intérieur au printemps à la maison. Et avec l'humidité qu'il y avait quand j'ai voulu faire l'acclimatation sur mon balcon, tout est mort. Enfin, ça a attrapé une maladie. Je me souviens plus du nom, mais mes betteraves les feuilles étaient vraiment pas belles. Et j'ai pas voulu réitérer l'expérience. Et puis bon, après, comme je vous ai dit, j'ai pas voulu les mettre en terre en étant malade. Et après, elles sont mortes sur le balcon, donc je pense que j'ai eu raison de pas le faire. Là, c'est un tout petit souci, calendula là, que je plante. Puis je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc encore un piment végétarien. Je mets pas d'aubergine ici. J'ai une aubergine là, une aubergine là. J'ai oublié d'en rapporter une troisième. Bon, bah, je vais laisser une place là et puis je vais mettre le piment végétarien ici là. Il sera un peu proche de la tomate, mais non, c'est pas très grave. Parce qu'elle aura les racines roses elle aussi. Là, c'est une betterave Chioggia qui est un peu aussi. Je sais pas du tout si c'est normal. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Si vous savez, si c'est normal que les racines soient roses, parce qu'il y a des racines qui sont quand même blanches, alors bon. J'espère que c'est pas une maladie.
Voilà. Alors. Un morceau de briquette, comme j'en ai beaucoup dans le compost. Et à nouveau de la D3, la betterave D3. On va mettre une Amish Paste. C'est une variété pour les faire de la sauce des coulis. Une variété de tomates faite pour les coulis. Elle est vraiment pas belle, elle tire la gueule. Mais mes autres plants qui, eux, pour l'instant, sont beaux. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais préparé 15 jours à l'avance les plants pour la serre, les plants de tomates pour la serre. Et bizarrement, ils sont vraiment moches. Alors que j'ai les plants que j'ai prévus pour le plein champ, que j'ai semé donc 15 jours après, qui n'ont pas cette tête-là, voire qui ont déjà rattrapé, si ce n'est pour certains dépassé, les plants qui étaient prévus pour la serre. C'est vraiment étrange. Pourtant, c'est le même terreau. Je les ai juste plantés à des dates différentes, quoi. Moi, je comprends pas. Je sais pas, là, cette année, pourquoi j'ai des plants aussi vilains. Donc là, il s'agit d'un concombre Gergana. Concombre que j'ai acheté chez Lidl. Oh, les feuilles sentent le concombre. C'est marrant. J'avais jamais fait gaffe. Bon, faut dire aussi que j'ai des allergies et l'année dernière, enfin les années précédentes, j'avais tout le temps le nez bouché à cette période de l'année, donc je n'avais jamais fait attention au fait que non, celles-ci sentent pas, et pourtant pourtant j'ai senti l'odeur là de, vous savez, l'odeur légèrement herbacée mais très aqueuse du concombre. Là, c'est un plant de tomates cerises dont j'ignore la variété. C'est un sachet de tomates cerises mélangées de chez Cocopelli. Et en fait, je crois que je ferai plus ça. Enfin, c'est certain. Je ne rachèterai plus de sachets de mélange de variétés. Parce que c'est frustrant, en fait, quand on a apprécié une variété, de ne pas savoir la nommer, je trouve. Pour pouvoir racheter les graines si on a envie de la refaire, quoi. Là, un autre plant de poivron acheté. C'est une variété style Yellow Wonder des poivrons. Ouh là là, combat chez les poules là. Des poivrons, des gros poivrons classiques, mais c'est une variété jaune qui fait des poivrons jaunes. Voilà, un petit œillet payé des poètes. Pour le côté fleuri, de la serre. Je verrai voir si j'ai de la place pour mettre un peu plus que deux œillets et un souci. Mais bon, la priorité, c'est d'abord de manger. Alors, les œillets, je sais pas si c'est comestible, mais les soucis, je sais que si. Mais bon, je mange pas spécialement les fleurs. Où vais-je te mettre, toi? Tu vas aller là. Et donc, toi, tu vas aller ici. Ça, c'est aussi une Violetta longa. Là, j'avais peur d'abîmer la bâche et j'ai pas décaissé assez proche du bord. Donc j'ai le côté encore bien argileux.
Tac et tac. Il va me rester la salade à planter. Je rassemble déjà tout ça. Alors je vais faire mes petites étiquettes parce qu'on dit toujours oui, on va se souvenir. Et c'est faux, c'est pas vrai. Notez, si vous souhaitez vous souvenir des variétés que vous avez mis en terre, notez. Donc là, ce sont les poivrons Yellow Calendar, je crois. Bon, je vais faire derrière. Yellow Calendar. Ça va ici. Le deuxième aussi. Yellow Calendar. Ouais. J'ai une tomate Sacha Altaï. Je peux même me marquer la date. 0403. Tac. Tac. Ensuite, aubergine. Je vais prendre du jaune pour mettre les deux ensemble. Violetta longa. Et voilà. La tomate rose de Berne. Il paraît qu'elle est très bonne celle-là. C'est la première fois que je la fais. J'espère qu'elle prendra bien. Alors j'en ai d'autres sinon pour le plein champ. Ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais nommer mes œillets et mes soucis parce que sinon il y a moyen que dans le doute un jour je prenne ça pour une mauvaise herbe et je les arrache. Œillets de poète. De poète. Il me reste un piment végé, un souci. Et la tomate là, voilà. J'ai retiré le pot, le godet. Ah oui, c'était une Amish paste. Je crois que je vous l'ai dit. Non, c'était une Amish paste. Amish paste. Et là, donc, souci et piment végé. Donc, le piment végé, le choufi, la miche paste. Et normalement, tout le monde est labellisé à son petit nom. Oui, c'est bon. Alors, je vais poser ça et je reviens pour implanter la salade. Alors, la salade. Je déteste ces contenants. Sur les nouveaux que ceux que je n'avais pas encore utilisés avec le fer à souder, en fait j'ai fait des ouvertures un peu plus grandes parce que ça c'est du jetable quoi. On peut pas passer le doigt et pour ressortir les plans, on galère. J'ai peut-être une solution. Tada! Ma mère a offert à mes enfants un kit de petits outils de jardin pour les petits. Et donc voilà, ça va m'être bien utile. Petite salade. Voilà, ça a transpercé, c'est cassé. Franchement, je vais demander au Père Noël d'être généreux et de m'apporter d'autres plaques alvéolées, mais avec des... Oh là là, c'est un carnage. D'autres plaques alvéolées mais rigides, des plaques solides que je vais pouvoir garder, j'espère, toute ma vie, mais au moins une bonne partie de celle-ci.
Parce que ça, c'est pas possible. Acheter du plastique moi, je suis pas anti-plastique, mais je suis anti-plastique à usage unique. Alors, ça fait 3 ans que je les ai, donc j'ai essayé d'en prendre soin, mais ça se casse, c'est très fragile. Certaines alvéoles, dès la première utilisation, elles étaient cassées, quoi. C'est vraiment dommage. J'avoue, si vous voyez, quand ils les vendent, on les reçoit empilées, les plaques. Elles sont empilées les unes dans les autres. Et pour pouvoir les retirer, il faut les presser, faut tirer. On abîme, on plie déjà le plastique, ce qui le fragilise. En fait, j'aurais dû mouiller mes mottes parce que je pense que c'est ce qui fait aussi que c'est si difficile à les retirer. Bref, donc quand on plie le plastique, ça les fragilise et puis ça finit par casser, quoi, tout simplement. Celle-ci est plantée. En salade, là, j'implante des sucrines parce que techniquement, ce sont des salades qui résistent assez bien à la montaison l'été. Elles sont censées être adaptées pour l'été. Donc c'est pour ça que je les ai choisies pour les mettre à l'intérieur de la serre, parce que comme il va y faire particulièrement chaud, l'idée, c'est pas que les salades, elles montent au lieu de se développer, quoi. Tac, tac. De ce côté-ci également. Et voilà. Eh bien, on a bien travaillé. Alors, dernière chose qui me reste à faire, c'est d'arroser. Et d'arroser très copieusement parce que le sol est très très sec. Le compost que j'avais mis, oh là là, je viens de balayer un plant de salade disparu. Je vais y aller avec la pomme. Je pense que ce sera mieux. Eh bien, ça y est, c'est fini. Tout ce qui devait aller en terre est planté et je suis vraiment contente que ça soit enfin fait parce que bon, lorsque l'année dernière, je me suis lancée dans la construction de cette serre, j'avais espéré qu'elle m'aurait servi dès le tout début du printemps et bon, les aléas de la vie ont fait que ça n'a pas été le cas. Donc là, on est fin avril et je ne commence que maintenant à l'utiliser. Mais bon, c'est déjà bien et je suis contente de savoir que je vais pouvoir vous montrer les aventures de cette serre dans les semaines et mois qui vont arriver. On va croiser les doigts pour que tout fonctionne bien et que les plants là de tomates par exemple qui sont tout rabougris reprennent du poil de la bête. On verra ce que l'avenir nous réserve. Et moi en attendant, je vous dis à bientôt. Je vous rappelle que si vous avez l'opportunité de le faire, plantez des graines. C'est génial dans des jardins, dans des bacs, dans des jardinières, partout. Et je vous dis à très bientôt les amis.